Sachez que le mariage, c'est un acte vraiment qui est solennel. Et c'est un acte que nous prenons devant nous-mêmes, devant notre conjoint, devant ses parents, devant nos parents, devant l'église dans laquelle nous adorons, et devant Dieu. Mais si demain, ça ne marche pas à l'intérieur, il y a problème. On dit que dans certains foyers, certaines femmes vivent sur la servitude jusqu'à la fin de leur vie après le mariage. Quel âge as-tu? Et quel âge te reste après ton mariage? Ne confisquez pas votre avenir. Si le mariage n'a pas marché, forget about it. Ta vie est foutue. Le point du mariage, ce n'est pas un point où il faut négliger. Toi qui n'as pas encore fait le pas. Toi qui n'as pas encore fait le pas. Il faut t'investir dans le mariage avant de t'engager. Ne vous pressez pas. Si tu es jeune garçon, la fille va te dire, la fille va te pousser avec son affaire d'âge. Mais si tu es jeune garçon et tu n'es pas prêt, il ne faut pas qu'une fille te presse. Mais jeune fille, si tu es prêt pour ton mariage et tu vois que ton gamin là, il n'a pas l'âge, il n'a pas les moyens pour prendre soin de toi, il ne faut pas l'avancer avec tes fonds de mariage. C'est ça aussi qui arrive dans la vie de certaines femmes. Je vais vous donner ce témoignage. Il y a un jeune qui m'a écrit, dit, monsieur, je voulais que vous me donniez les conseils. Je veux me marier à une fille. Je dis, bon, qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous voulez marier la fille? Parce que ses parents sont riches. Ok, ses parents sont riches, c'est bon. Donc, est-ce que tu aimes la fille ou bien tu aimes son argent? Parce que ce garçon qui m'a dit que c'est parce que la fille, ses parents sont riches, il fait affaire à l'héritage de l'enfant, de la fille. Or, lui-même, demain, va devenir riche. D'ici demain, toi-même, tu vas devenir riche. Si c'est parce que tu es pauvre et tu veux marier une fille qui a la richesse, tu te fais du mal, mon frère. Si c'est à cause de l'argent de la fille que tu veux la suivre, tu te fais du mal. Mademoiselle aussi, si c'est à cause de l'argent de ce monsieur que tu veux le suivre, tu te fais du mal. Parce que comme ça veut dire qu'il t'a payé avec l'argent, il va encore payer d'autres. Placez l'amour au centre de l'amour. Il faut que vous soyez prêts. Sachez que quand vous vous mariez, vous êtes appelés à résoudre les problèmes. Le mariage, ce n'est pas seulement pour le bonheur. Nous voyons seulement le côté bonheur du mariage. Quand le jeune garçon veut se marier, il voit la taille. Et souvent, nos yeux sont braqués entre ses cuisses. Et la fille aussi, il voit un monsieur costaud, il a la maison, il a l'argent, ou bien ses parents sont riches, je vais me marier. Mais quand vous faites ça, c'est fini. Quand vous allez rester sur le même toit après un mois, un an, c'est là où chacun va connaître comment la bouche de son prochain sent. Le mariage se définit comme une union légitime de deux personnes qui s'aiment d'ailleurs, il faut qu'il y ait là, et qui ont accepté. Voilà là où nous ne voyons pas lorsque nous sommes jeunes. Vous devez accepter de résoudre les problèmes de la vie. Le mariage, vous vous mettez ensemble pour résoudre les problèmes. Vous devez être d'accord sur ça. Soyez d'accord sur ça. Et après tout, je vais vous donner le point clé sur quoi vous devez vous baser pour faire votre choix. De rester ensemble pour résoudre les problèmes. Les problèmes physiques, économiques, sociaux, psychologiques et émotionnels. Dans Genèse 2, verset 24, ça a des sacrifices à faire. Quand on dit que l'homme quitterait ses parents, d'abord, quitter ses parents, ce n'est pas facile, ok? Et sa mère, et maintenant s'attacher à une femme. La femme aussi va quitter ses parents. Et les deux vont devenir une seule chair. Devenir une seule chair là. Devenir une seule chair là. Ce n'est pas seulement sur le lit. C'est là où nous comprenons le mariage en tant que jeunes. Jeunes ne voient pas encore le mariage que quand on dit devenir une seule chair, c'est seulement sur le lit. Non. Devenir une seule chair dans la vie sociale, dans la vie de vos enfants, dans la vie psychologique. Parce que peut-être quelqu'un peut avoir des problèmes, il faut l'aider. Quelqu'un peut tomber malade, il faut l'aider. Maintenant, pour finir, mon frère, ma soeur, si tu veux te marier, qu'est-ce que tu vas voir dans cette fille? Parce que je parle sur le plan religieux. Je ne suis pas dans le domaine du monde. Je parle sur le plan religieux. Alors, si tu veux te marier, cherche la crainte de Dieu dans cette personne que tu veux marier. Il faut que là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je voudrais savoir comment est-ce que vous comprenez le mariage. Je veux les définitions pratiques. Que le Seigneur vous bénisse. Au moins, citez-moi une chose que vous pouvez trouver dans votre partenaire
avant de vous engager.